Entrons aujourd'hui dans ce que nous appelons la thérapie du couple. Ces moyens que nous utilisons en fait pour aider les couples à aller mieux et à surmonter certaines situations. Ça peut aller des situations banales comme certains conflits, des petits conflits, à des situations un peu plus graves lors de divorces, de séparations, tout cela. C'est pourquoi là, on va faire appel à la thérapie du couple pour essayer d'accompagner et d'aider les couples. Mais c'est quoi la thérapie du couple? Comment est-ce que cela commence? Quelles sont ses indications? Quand est-ce qu'il faudra les utiliser? Et quelles sont les techniques en fait qu'on utilise dans la thérapie du couple? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je vous demande de vous abonner sur cette chaîne, La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'histoire de la thérapie du couple, c'est dans les années déjà 1930 que Carl Lewin a mis les bases déjà de ce que nous appelons l'approche systémique. Alors, l'approche systémique n'a pas commencé du tout avec les situations, les problèmes du couple, mais ça a commencé avec la famille et les systèmes. Donc, les systèmes, ça peut comprendre la famille. Déjà, quand il y a deux personnes, on peut parler des systèmes. Ça, c'était l'approche systémique dont Carl Lewin mettait déjà les bases en 1930. Maintenant, cela va évoluer dans les années 1950. Cette fois-ci, il y a celui qu'on appelle Ackerman qui va être parmi les premières personnes, les pionniers en fait, à travailler avec les deux membres du couple simultanément au même moment. Alors qu'avant lui, beaucoup de gens travaillaient avec les couples séparément. Donc, je travaille avec la femme, je travaille avec l'homme. C'était ça l'approche. Et Ackerman, en 1950, a été parmi les premières personnes à vraiment utiliser cela, cette approche-là. Maintenant, vers les 1970, 20 ans après, il y a Gottman maintenant qui va mettre une grande base, en fait, en thérapie du couple. C'est lui qui va introduire la méthode d'observation du couple. Maintenant, là, la thérapie du couple elle commence à être ancrée. Même si je dirais, chez nous en Afrique, cela n'est pas trop mis en place parce que les gens, quand ils ont les problèmes avec le couple, il y a des moyens de sortie qu'ils utilisent. Soit on va aller voir les parrains et soit on va aller voir les pasteurs. Donc, dans ces domaines, dans le domaine de la psychologie, il faut bien savoir qu'en Afrique, généralement, les pasteurs nous remplacent largement. Donc, ils comblent les vides parce que ils ne font pas ce que les psychologues font. Dans l'indication de la thérapie du couple, cela va concerner plusieurs situations. Il peut être une situation de conflit récurrent au sein du couple où l'homme et la femme ne s'entendent presque sur rien. Donc, j'extrapole, mais ne s'entendent pas sur beaucoup de choses. Ça, c'est une des situations les plus fréquentes qui peut pousser les couples d'aller consulter et pour qui on peut utiliser la thérapie du couple. Il y a aussi la situation de la violence conjugale qui peut être présente et dont on voudra bien travailler lors de la thérapie du couple. Dans le cadre de l'éducation des enfants, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'éducation des enfants. Il y a un parent qui veut qu'on punisse l'enfant, il y a l'autre qui ne le veut pas. Donc, il y a des contradictions dans l'éducation des enfants et c'est déjà un problème aussi même pour l'enfant, pour son développement. Et là, c'est l'indication parfaite de la thérapie du couple. Mais aussi, la thérapie du couple va se baser aussi sur les problèmes sexuels. Du coup, on va essayer de résoudre tous les problèmes qui vont avoir avec les troubles du désir, les troubles de l'orgasme, les troubles de l'excitation, les troubles de l'éjaculation précoce, les troubles érectiles ou les puissances sexuelles. Tout cela, ça va être visé aussi lors de la thérapie du couple. Ça, c'est par rapport aux indications de la thérapie du couple, le contexte que ça devient important. La thérapie du couple va faire intervenir aussi la médiation dans les couples avant qu'il y ait divorce, mais aussi en préparation des divorces. Donc, le couple a décidé de se divorcer, mais cette fois-ci, la thérapie du couple va venir intervenir pour
faire en sorte que la séparation soit des manières la plus sécurisante possible pour tout le monde, que ce soit pour l'homme, pour la femme et pour les enfants, pour le bien-être des enfants. Parce que souvenez-vous, quand un couple divorce, il y a des impacts pour tout le monde, que ce soit pour l'homme, pour la femme et pour les enfants. Et pour les enfants, ça devient vraiment très, très compliqué qu'il ne faut pas vivre avec tous les deux parents. Et c'est très important maintenant de recourir à la thérapie des couples. Voilà les situations, les indications de la thérapie du couple. Maintenant, lorsqu'on va accueillir un couple lors d'une thérapie et qu'on voudrait bien faire la thérapie du couple, on va toujours commencer par la partie de l'évaluation de la situation. On va essayer de fixer maintenant des objectifs à atteindre dans cette thérapie-là. Qu'est-ce que les couples voudraient bien atteindre pour leur bien-être, en fait, et on va fixer cet objectif-là. C'est donc qu'après la phase d'évaluation initiale, avec les membres du couple qu'on peut commencer à travailler. Alors, dans la thérapie des couples, il y a des manières de faire. On peut soit à un certain moment travailler uniquement avec l'homme et à un autre moment uniquement avec la femme. Et on va les mettre encore ensemble après. L'autre moyen de faire, c'est de faire tout avec tous les deux membres du couple. Ce sont les deux stratégies qu'on peut utiliser. Pour les cadres, la thérapie du couple ne demande pas des cadres aussi exceptionnels que la thérapie familiale dont je vous ai parlé dans une des vidéos passées que vous pouvez trouver ici. Dans la thérapie du couple, on n'a pas nécessairement besoin d'un co-thérapeute. On peut être seul et aussi accueillir maintenant les deux membres du couple. Ce n'est que ça le cadre. Et la thérapie du couple va se faire dans un cabinet de psychologues où il y aura la chaise où les couples vont s'asseoir et la chaise où les psychologues vont s'asseoir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, après les évaluations ou les objectifs fixés, on va essayer de mettre en place maintenant le fait de l'identification. Et par rapport à ça, on va essayer d'identifier ce que nous appelons les attachements, les styles d'attachement. Alors, l'identification des styles d'attachement, c'est ce que nous utilisons beaucoup plus dans les couples qui ont énormément de conflits. Parce que, il y a plusieurs sortes d'attachements et qu'il y a certains attachements. Si vous ne savez pas que votre mari, votre femme a ce type d'attachement, ça pourra être un problème pour vous de communiquer avec lui ou avec elle. Et donc, c'est là, on va essayer d'identifier les attachements. Il y a ceux qui ont un attachement qui soit anxieux, donc les personnes qui veulent être toujours collées, serrées avec la personne, l'être aimé. On peut avoir un attachement évitant, par contre, l'autre ne veut pas être trop proche de son homme ou sa femme, on veut une certaine distance s'y retirer, on n'est pas très focus sur les couples et quoi. Donc ça c'est l'autre style d'attachement. Il y a d'autres attachements ambivalents. Donc dans l'attachement ambivalent, vous ne savez pas est-ce que mon homme ou ma femme m'aime ou ne m'aime pas. Donc tantôt il me présente des signes qui montrent bien qu'il m'aime bien, tantôt c'est juste le contraire que vous allez constater. Ça, ce sont les styles d'attachement que l'on va devoir identifier et il s'agit de l'identification de type d'attachement. Ça, c'est la première, une des techniques qu'on peut utiliser, mais on peut utiliser aussi la communication active. Alors, dans la communication active, on va essayer de trouver les moyens de montrer au couple que on peut toujours développer les stratégies, les moyens à mettre pour communiquer efficacement. Et pour communiquer efficacement, il y a des gestes qui interviennent. Il y a ce que nous appelons la communication non verbale et il y a la communication verbale. Tout cela a son importance. Quelqu'un qui vous dit je t'aime, mais qui, lorsque vous dit je t'aime, vous sentez qu'il y a un peu de mépris dans sa façon de parler. Vous comprenez déjà que la communication verbale et non verbale ne vont pas ensemble. Ça, c'est tout le contraire. Donc, il faudra développer des stratégies de communication que nous appelons la communication active. Et dans ce genre de communication, si l'un
du couple est en train de parler, l'autre doit être nécessairement se taire. Peu importe ce qu'il veut dire, il ne va qu'attendre l'autre de terminer et lui répliquer. On doit mettre en place aussi les moyens de résoudre les conflits, c'est-à-dire les conflits, il y en aura toujours, mais comment est-ce que nous allons les gérer? Chaque fois que nous aurons des conflits, comment est-ce que nous allons gérer? Et donc, c'est là qu'on va essayer de trouver soit les moyens pour à chaque fois qu'il y a un problème, que nous trouvions des compromis. C'est-à-dire, ce que toi tu veux, c'est ça, ce que moi je veux, c'est ça. Donc, trouvons maintenant les justes milieux pour trouver quelque chose qui ne va pas aller à ta faveur à 100%, ni à ma faveur à 100%, mais que nous tous, nous allons nous retrouver. C'est ça les compromis que le couple va devoir mettre en place. Et c'est au thérapeute d'essayer de leur montrer la façon d'y arriver. À part ça, les thérapeutes peuvent aussi suggérer ce que nous appelons la guidance parentale. Et dans le cadre de la guidance parentale, là, il suffit d'aider les parents qui doivent éduquer leurs enfants et qui veulent éduquer leurs enfants. Donc, de la façon qu'ils trouveront la mieux pour éduquer leurs enfants. Et pour ça, dans la thérapie du couple, on va mettre en place la guidance parentale, un programme de guidance parentale pour savoir comment éduquer les enfants qui sont bruyants, très agressifs, et même des adolescents qui auront des problèmes de ne pas s'entendre avec les parents. Donc, on va mettre la guidance parentale aussi en œuvre pour aider les parents. Voilà les quelques techniques qu'on va mettre en place dans le cadre de la thérapie du couple. La conception de la plupart des gens, c'est de se dire que pour que quelqu'un puisse m'aider dans ma situation de couple, et ce soit une personne qui est mariée depuis beaucoup d'années que moi-même qui part à lui le voir, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas parce que j'ai eu de l'expérience dans les couples que je vais devoir vous aider. Parce que, en fait, un psychologue, ce n'est pas en réalité un conseiller. Voilà, ça ne nécessite pas nécessairement d'être en couple pendant très longtemps. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me suivez ici, veuillez vous abonner sur cette chaîne et aussi partager la vidéo. Ça peut être bénéfique pour d'autres. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à maintenant. Je vous dis à la prochaine. Ciao.